Bonjour, présentation de la Aspire Nautilus IO. Aspire nous revient avec un nouveau pod, avec un nouveau nom en même temps. On va voir pourquoi Nautilus IO. Donc on va faire un tour vite fait. Donc nous avons toujours bien ce scratch code pour vérifier si c'est bien un original. Nous avons le numéro de batch et derrière quelques petites indications avec ce qui est fourni à l'intérieur. Je vais ouvrir. On peut voir tout de suite qu'on a une boîte plutôt assez élégante. Et là, nous avons un petit manuel. Le manuel, malheureusement, est entièrement en anglais. Voilà. C'est dommage, c'est vrai qu'il devrait commencer à penser au français. Donc, qu'est-ce que nous avons de fourni? Nous avons un petit sachet avec des O-rings à l'intérieur. Nous avons un bouchon supplémentaire. C'est pas négligeable, ça peut arriver qu'on le perde. Donc, qu'ils en rajoutent un, c'est pas bête. Nous avons un câble USB pour pouvoir le recharger avec. Et nous avons deux résistances. Pourquoi deux résistances? C'est là où on va aller voir. Ce sont les résistances Nautilus BVC. D'où le nom Nautilus IO. Ces résistances, qu'est-ce que l'on peut dire? On peut dire qu'elles sont fiables, elles sont costauds, elles sont pas chères. D'où l'utilité, moi je trouve ça très intéressant ce petit pod avec l'utilisation de ces résistances là. Donc comme vous pouvez voir, on a deux résistances différentes. Donc nous avons celle avec le joint blanc et nous avons une autre avec le joint vert. Le joint blanc, ça sera les BVC classiques en 1,8 ohm avec une utilisation entre 10 et 14 watts. L'autre, pareil, même chose, ça va être aussi une 0,8, même utilisation, sauf que celle-ci va être plus adaptée au niveau du sel de nicotine. Pas bête, bonne utilisation de ces deux résistances là. Je vais sortir un petit peu le pod. Faut savoir qu'on est quand même sur quelque chose d'un petit peu plus gros que certains autres pods, mais l'avantage c'est que nous avons une très belle autonomie. Nous faisons 1000 mAh, donc honnêtement c'est pas quelque chose qu'on va recharger tout de suite. Niveau dimension, nous faisons 87,5 de hauteur, nous faisons 37 mm de largeur et 21 mm de profondeur. Donc on est vraiment sur quelque chose d'assez compact. On va aller voir tout de suite son utilisation. Donc nous avons le bouton, le FIR qui est juste ici. Pareil, on va pouvoir le verrouiller avec 5 clics. Même chose, rallumer avec 5 clics. Nous avons cette petite protection pour l'embout. Pareil, ça je trouve ça bien. Et voilà, j'appuie sur les deux boutons du côté et là on va pouvoir enlever cette partie là du pod qui va être en gros notre réservoir. Ce qu'on va aller voir, c'est comment on va placer cette résistance là. Donc la partie métallique, il va falloir la tourner. Alors au premier abord, elle est quand même déjà serrée assez fort, faudra pas avoir peur de forcer un tout petit peu pour vous pouvoir dévisser. Voilà, je prends ma résistance que j'installe tout simplement. Et voilà. Alors on peut voir à ce niveau-là que du coup on va avoir le réglage de l'airflow qui va se faire à ce niveau-là. Si on va vouloir quelque chose de très aérien ou pas très aérien, faut savoir ouvrir à fond. On est quand même sur une vape en indirect. Donc après c'est voilà, on va pouvoir vraiment avoir un tirage beaucoup plus serré si on le souhaite. Mais on n'est pas sur un pod très aérien. Pour pouvoir mettre le liquide, je vais tout simplement enlever le petit bouchon à ce niveau là et je vais mettre un petit peu de liquide. Alors il est conseillé d'utiliser des liquides avec peu de VG à l'intérieur. Moi je connais un petit peu ces résistances là. Moi je mets ce type de liquide là où on est quand même en 70 de VG. J'ai pas forcément crassé plus que ça mes résistances. Voilà. Allez-y, bon, vous changerez peut-être un petit peu plus souvent vos résistances, mais moi, vous pouvez monter un petit peu plus en VG si vous le souhaitez qu'un 50-50. Mais il faut savoir qu'on changera plus rapidement de résistance. J'ai fait mon remplissage, j'ai réglé mon airflow, donc je l'ai ouvert au maximum, et j'installe. C'est prêt à vaper tout de suite.
C'est pas compliqué, j'ai pas de fuite, je suis pas en contact direct avec le liquide. Moi, ça me plaît bien. Donc ça c'est mon petit tour vite fait et on va aller voir tout de suite comment ça va. Donc voilà ce que nous donne le Nautilus IO dans la main. Donc nous sommes quand même sur quelque chose d'assez compact, même si nous ne sommes pas dans les pods les plus petits, mais ça rentrera largement dans une poche de chemise, ce genre de choses. Donc oui, ça reste discret. Vous allez me dire tout de suite, qu'est-ce qui va être intéressant, c'est de voir comment ça vape. Donc comme je vous disais, c'est de la vape en indirect, donc ne vous attendez pas à un nuage de folie. Ça marche plutôt pas mal. C'est pas ouf en vapeur, mais juste ce qu'il faut pour ma part. Une vape en direct, est-ce que ça va être possible? On va essayer ensemble, mais je ne pense pas. Non. C'est beaucoup trop serré. C'est pas le but de ce petit pod là. Est-ce qu'il fonctionnera très bien avec le sel? Ouais, il fonctionnera très bien avec le sel de nicotine. Pour moi, quels sont ses points forts? Pour moi, c'est les résistances qui sont utilisées, elles sont éprouvées, connues, pas chères. Donc voilà, pour moi, ça ne peut que fonctionner. Niveau saveur, ça joue, c'est vraiment bien, je trouve, pour un pod. Il existe beaucoup de pods sur le marché, mais qui tiennent la route, il n'y en a pas énormément. Est-ce que c'est un petit pod que je conseillerais? Oui, c'est un petit pod que je conseillerais. En plus, on n'est pas forcément excessif sur ce type de pod là. Nous sommes aux alentours d'une trentaine d'euros, le kit complet avec 2 résistances. Donc non, on est très correct. On est très correct. Je l'apprécie particulièrement bien. J'avais eu le Braise, je ne vous l'avais pas présenté. Mais là, je vous le présente celui-ci parce que je l'apprécie plutôt bien. Il nous a corrigé tous les défauts qu'il pouvait avoir, ce genre de choses, notamment sur le fait des résistances. Donc là, moi, je dis oui sur ce petit pod là. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir et je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!